Coucou à tout le monde, bienvenue dans vos énergies sentimentales de novembre 2021. Alors clairement vous faites le choix entre ces trois cartes tout simplement et on va commencer votre guidance. Vous avez normalement à l'heure qu'il est en fait tout simplement, vous avez tous les signes en fait, les signes astrologiques. Effectivement les signes astrologiques, vous avez tout en fait. Normalement vous les avez tous. Ouais, normalement vous les avez tous, donc vous allez voir les signes astrologiques de novembre si ça vous intéresse. En tout cas, moi, ça me fait très plaisir de vous avoir. Et puis, voilà, on va faire votre guidance. Voilà, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. C'est parti, on y va. Alors, on va y aller. Hein. Bienvenue dans votre choix. Hein. Bienvenue à tous ceux qui ont fait le choix numéro 1. On y va. On va voir votre énergie sentimentale pour novembre 2021. La projection. Ok, on n'arrive pas à se projeter, on voit pas de futur. Peut-être qu'on se rend compte que c'est pas avec cette personne qu'on fonde une famille. Je sais pas si on va la compléter la projection, on va la compléter. Allez, soyons fous. Ah ouais. On n'arrive pas à se dire, je peux vivre sans cette personne. Voilà. On n'arrive pas à s'imaginer que cette personne puisse s'éloigner. On aime, on ne veut pas en fait. Peut-être qu'il y a une peur, il y a une crainte de j'ai peur que cette personne s'en aille, j'espère que cette personne, vous sentez peut-être, mais avant que cette personne le sente, que c'est pas une histoire qui va durer. Peut-être que c'est quelque chose que vous sentez, peut-être que vous sentez, et là je sens vraiment, il y a une inquiétude, j'ai peur de le perdre, j'ai peur de la perdre, j'arrive pas à me projeter sans lui. Donc qu'est-ce qui va se passer si cette personne part? En fait, je n'arrive pas à me projeter, voilà, j'arrive pas à me projeter sans cette personne, ou je n'arrive pas à me projeter avec cette personne, parce que quand même on a la séparation à l'envers, il n'y a pas de projection avec cette personne. Donc vous voyez, j'arrive pas à me projeter avec lui, je n'arrive pas à me projeter sans lui ou elle. Bien sûr je vais dire elle, c'est le consultant, la consultante, lui ce sera l'autre en fait, l'autre personne, la personne de votre cœur. Donc si vous êtes en couple, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que tout simplement, peut-être que vous voulez vous séparer, mais que vous ne savez pas comment vous allez faire sans cette personne. Ou justement vous ne voulez pas vous séparer, que cette personne, vous sentez pourtant la séparation imminente, en fait. Et on a du mal à se projeter dans le... En fait, notre futur sentimental, il est assez... on le voit d'un air assez sombre, parce que on sent qu'on est prêt à faire des compromis, à conclure des contrats, mais la tranquillité on est avec, qui sera permise en faisant ces compromis, vous obtiendrez une tranquillité, mais qui ne sera que éphémère. Vous savez que finalement, au fond, qu'il faut partir, qu'il faut que ça se termine, il faut lâcher en fait, parce que avec cette personne, il n'y a pas de projection dans le futur. Alors pourquoi cette énergie-là? On va voir, voilà, comprendre. Il n'y a pas de santé. Là, on a... non, là, vous pouvez me dire, ah, Ivan, t'as pris ton jeu à l'envers. Pas du tout. J'ai pas pris mon jeu à l'envers. C'est juste ces cartes-là étaient à l'envers. La santé, il n'y a pas de santé. Hein. Et ouais. Ah non, vous êtes malheureux, malheureuse. Hein. Ça vous ronge. Ah, Seigneur. Là, ça vous ronge. Il n'y a pas de santé, il n'y a pas de... C'est pour ça qu'en fait, vous vous dites, peut-être qu'il serait temps, peut-être même de passer à autre chose. J'arrive pas à me projeter avec ou sans lui. Alors, je ressens plus de gens, je n'arrive pas à me projeter avec cette personne. Voilà, je ressens plus ça. Mais en même temps, si je me sépare, je sais pas qu'est-ce qui va m'arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, on sent une tristesse, on sent qu'avec cette personne... avec cette personne, ça va être difficile. Qu'avec cette personne ça va être difficile, parce que ouais, on se sent pas bien, on se sent réellement pas bien, on est toujours inquiet, on est toujours triste. Il y a peut-être des blessures qui remontent. Est-ce que c'est des blessures qui sont dues à votre manque de confiance en vous,
ou est-ce que ce sont des blessures que l'autre vous fait? Alors dans tous les cas, moi au niveau du tarot, j'ai eu un 8 d'épée en dos de paquet. Donc c'est quelque chose que vous-même, peut-être alors pour les personnes qui ne se projettent pas sans cette personne, en fait dans les deux cas, il y a un peu d'auto-sabotage à un niveau. Je ne sais pas à quel niveau, mais il y a un niveau où on n'y croit plus. Alors est-ce que c'est... Mais je pense que c'est à raison, hein. Alors quand même, pourquoi cette tristesse en fait? Je veux dire... On va compléter on va compléter. Est-ce qu'on va compléter la santé? Pourquoi cette tristesse? Parce qu'il y a une grosse tristesse. Pourquoi cette tristesse? D'où ça vient? Je suis très curieuse. Hein. D'où ça vient cette tristesse? Oh mon Dieu. Bah ça vient parce que en fait ce n'est pas votre prince charmant. Cette personne ne vous correspond pas. Voilà, il n'y a rien qui en fait, vous attendez peut-être que cette personne vienne vers vous ou que quelqu'un d'autre se représente pour pouvoir quitter. Mais quitter, en fait, voilà, c'est ça, je pense que c'est ça aussi pour vous. Ou peut-être justement vous êtes tombée amoureuse d'une autre personne, ça peut être ça aussi, et que vous voyez que dans votre foyer, pour l'instant ça ne va pas, mais là il y a une autre personne qui est là, donc ça vous brise le cœur parce que vous savez qu'il faut quitter, mais en même temps il y a quelque chose qui vous empêche. Qu'est-ce qui vous empêche réellement de partir? Qu'est-ce qui vous empêche? Je veux juste savoir qu'est-ce qui vous empêche. Le sein, ouais, les conflits. Peut-être il y a de la... Vous avez peur de ne plus être sur le marché, vous avez peur de ne plus retrouver quelqu'un. Ouais, avec le soleil, de ne plus retrouver la joie de vivre, parce que quand même cette personne... Excusez-moi, ça a coupé. Ah ouais, vous avez peur de ne pas retrouver quelqu'un en fait. Vous avez peur que ça marche pas. Vous avez peur que... c'est quand même, si on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Bon. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Quelle est l'attitude à avoir? Miroir magique. Miroir, miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle de toutes. Et on a le valet d'épée. Bon, je pense qu'il va falloir arrêter de... Peut-être, justement, vous vous dites que physiquement, peut-être comme vous êtes plus âgé ou je sais pas quoi, vous pouvez pas retrouver quelqu'un. Bon, après, voilà, que peut-être que vous êtes trop obnubilé sur les apparences et que... En fait, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on vous dit peut-être de vous méfier des apparences. Enfin, alors on va voir. Est-ce que c'est parce que la situation se présente sous une apparence très... voilà, vous voyez les choses sous un œil très sombre, très négatif. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas le fruit de pas de votre imagination? Parce que je pense qu'il y a une raison, hein, il y a toujours une raison finalement. Mais qu'est-ce qu'on veut me dire? Boomerang. Ok. En fait, je pense que ici, il y a le miroir magique. Le miroir magique, pour moi, c'est... je pense que ici il y a une situation à guérir, mine de rien. Il y a une situation qui doit être guérie, qui est à guérir, d'accord? Parce que il y a quelque chose que vous devez comprendre. Même si vous voulez vous séparer de cette personne, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre, qu'il y a une ouverture d'esprit qu'il faut avoir, qu'il y a une communication peut-être de votre part qui a été assez immature et donc du coup vous vous dites non, c'est pas possible, cette personne... En fait, les apparences sont vraiment trompeuses. Peut-être que vous cherchez, que comme ça fait pas longtemps que vous êtes mise avec cette personne, ça fait très longtemps justement, et en fait, je pense que vous partez du principe que cette personne doit deviner à votre place ce qui se passe, mais en fait pas du tout. Je pense qu'il y a un manque de communication avec votre... Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y a un manque de communication clair et net avec votre autre, ça c'est sûr. Et en plus, vous ne faites pas... vous ne regardez pas plus loin que le bout de votre nez. Donc si bien que cette situation, même si vous quittez cette personne, vous avez vos raisons, et bien elle va se représenter, tout simplement. Alors, est-ce que ça peut s'arranger avec cette personne? Enfin, est-ce que c'est une situation qui doit s'arranger? Est-ce que c'est une situation qui doit s'arranger? Est-ce que vous devez justement rester avec cette personne? Enfin, est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'il y a des meubles à sauver encore? Jalousie, il n'y a pas de jalousie. Donc, jalousie... amitié. Jalousie et amitié. Bon, bah... je pense que il y a...
On va compléter. Voilà. Voilà. En plus, c'est le... Ah, mon Dieu. Mon Dieu. Roi de coupe. Moi, je pense, sincèrement... Pardon. Je reviens. Moi, je pense que sincèrement, faut laisser du temps au temps. Vraiment, je pense que c'est parce que vous êtes... Moi, je pense que vraiment, hein, sérieusement, c'est ce que j'ai ressenti direct. C'est que oui, vous vous sentez pas bien avec cette personne, ça vous brise le cœur. Il y a des blessures qui remontent. Mais je pense surtout qu'il y a des choses à guérir dans cette relation. Que si vous avez ce sentiment de machin, est-ce que vous êtes sûr que ça va réellement bien est-ce que vous êtes sûr de vous? Parce que s'il n'y aura pas de... Ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'y aura pas de retour en arrière et que je pense que vous n'êtes pas proche de la séparation. Vous n'êtes pas prêt à vous séparer, d'accord? Si, pour d'autres qui veulent absolument pas perdre la personne, vous n'allez pas la perdre. Il s'agirait d'arrêter de voir, il y a des illusions. Vous voyez, vous embellissez les choses, vous inventez des films, vous faites des dramas. Parce que je pense que ça aussi, c'est le retour d'une situation. En fait, justement, je pense que c'est pas la première fois que vous avez ce sentiment de j'ai peur de le perdre. Je pense qu'il y a vraiment un truc que vous devez travailler pour vous, avec vous, pour vous. Et je pense qu'aussi, il faut laisser le destin faire. Parce que mon paquet, regardez ce qu'il a fait. Il a fait 8 de bâton et il a fait la roue de fortune. C'est-à-dire, ça, il y aura... En fait, vous n'avez pas encore tout vu et qu'il reste des choses à venir. Après, c'est des choses qui viendront avec le temps. Est-ce que vous avez envie d'investir ou pas? Est-ce que vous avez envie d'attendre ou pas? Dans tous les cas, que vous attendiez ou que vous n'attendiez pas, ça vous appartient. Moi, les cartes ne vous diront jamais de... Peut-être elles vous diront de quitter cette... Elles peuvent vous suggérer de quitter une personne, mais ça, c'est vous qui le décidez au final. Mais je pense qu'il y a encore de l'espoir et que c'est quelque chose qu'il faut attendre. Il faut attendre parce qu'il y a une renaissance, parce qu'il y a la possibilité de faire une famille, de se caser, d'atteindre une stabilité. S'il n'y a pas de stabilité aujourd'hui, bah voilà. Plutôt que de prendre, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il vaut mieux travailler tous les deux à votre stabilité, vous en communiquant de manière mature avec votre autre et en vous ouvrant un peu plus à l'autre, à l'idée, à la mentalité de l'autre. Peut-être vous, ce que l'autre, la manière dont l'autre exprime son amour. Pour vous, ça vous passe sous le nez, vous ne comprenez pas en fait. Et en fait, vous comprenez qu'il fait rien, qu'il fait pas d'effort, machin, ou il ou elle ne fait rien. Mais en fait, c'est sa manière d'exprimer l'amour. C'est comme ça que cette personne exprime de son amour. Donc, est-ce que cette personne devait être condamnable ou pas? Je pense que pour vous, une thérapie, ça vous ferait du bien. Peut-être vous en discutez avec votre autre. Et par contre, si c'est une personne toxique qui vous frappe, machin, vous quittez. Hein. Mais sachez que cette situation, en fait, se représentera. Il y a une leçon à en tirer dans tout ça. Donc, dans tous les cas que vous décidiez de rester ou pas avec cette personne, de vous séparer ou pas avec cette personne, en tout cas, les cartes ne voudront pas me le dire. Il y a une leçon à en tirer, sinon ça va se représenter sur votre route. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire? 3 suggestions. Allez, 3 suggestions pour vous aider à traverser ce mois. Verdict. Ce n'est pas le moment de prendre une décision. Réunion. Il est temps de parler. Et clairvoyance. Vous manquez beaucoup de clairvoyance. C'est exactement ça ce que je pensais. C'est que vous manquez de clairvoyance. Vous êtes... je pense qu'il y a des réminiscences du passé qui font que vous manquez beaucoup de clairvoyance. Je pense pas. Encore une fois. Si par contre vous regardez cette guidance pour une personne qui vous maltraite physiquement, moralement, mais réellement, c'est-à-dire que honnêtement avec vous-même, vous savez que cette personne, elle vous manque de respect, elle vous frappe, elle vous machin, déjà, je ne sais pas ce que vous foutez ici. Le commissariat, c'est à côté. Les mains courantes, ça existe. Donc voilà, voilà. Donc moi, je ne dis pas, je ne vais pas vous encourager à rester avec quelqu'un de toxique. Et en fait, il y a des choses qui doivent être, il y a des choses qui doivent être dites en fait. Il y a des choses, il y a une ouverture d'esprit qui doit se faire de votre part parce que je pense que en fait, vous voulez que des choses fonctionnent à votre rythme, comme vous le voulez, mais l'autre, c'est pas forcément ça. Et les relations, c'est des compromis. Mais je pense que c'est des compromis pas des compromis en mode faites des compromis, mais c'est écouter. Je pense qu'il y a un manque de communication et voilà, il y a un manque de compréhension peut-être de votre part, plus de votre part que de l'autre. Ou ça peut être aussi l'autre qui peut se comporter comme ça avec vous, mais bon, je pense que on vous suggère de ne pas prendre de décision tout de suite parce que vous n'avez pas les idées totalement claires. En tout cas, ça va arriver dans le mois et on va voir justement comment va se terminer ce mois. Oh, s'il vous plaît.
3 cartes pour savoir comment ce mois va se terminer. Voilà, comment on va se terminer ce mois. Alors, je spoil la fin, c'est pas gentil. Tac et tac. C'est le risque avec les cartes. Hein, mais après, rêve. Bien. Oh, fécondité. Parole. Eh bien, ça va s'arranger. Il y a vraiment, ça va s'arranger, vous allez avoir le cœur léger si vous libérez la parole, si vous en parlez, même si ça va prendre du temps, même si, voilà, l'autre ne va pas être réceptif tout de suite à ce que vous dites, et bien vraiment, pensez-y très très fort, vous pouvez vraiment le renvoyer à vous-même. Tout ça, même vous pouvez même avoir des projets d'enfants, donc si vous ne voulez pas rester avec l'autre parce que l'autre ne veut pas d'enfant, il faut juste lui laisser le temps et en parler et discuter et communiquer, et voilà. Le but, c'est de retrouver cette complicité infantile, enfantine, je sais pas, pour justement se sentir heureux. En tout cas, il faut être gentil, il faut être bienveillant. C'est la bienveillance. Je pense qu'il y a un manque de bienveillance de votre part parce que justement, il y a des réminiscences. Donc, il y a plein de choses que peut-être l'autre fait qui vous trigger, je sais pas. Et du coup, voilà, il faut savoir ce qui vous appartient et ce que l'autre a provoqué chez vous. Et en fait, il y a des choses qui vous appartiennent et que vous devez régler vous-même. Et je pense qu'en libérant la parole, donc en parlant, l'autre, il va mieux comprendre vos réactions qui peuvent être excessives. Ou, voilà. Mais on sent que c'est une vraie souffrance. Hein. Moi, je ne dis pas que c'est dans votre tête, machin, machin. Non, c'est une réelle souffrance. Donc que vous ressentez, que vous sentez vraiment pas bien, et il y a une raison, et cette raison c'est d'aller voir il s'agirait d'en parler à votre autre, et vous c'est légitime, et vous allez justement me voir un psychologue, mais ça va s'arranger mes amis. En tout cas, vous avez le potentiel, le futur n'est pas écrit, il s'agirait de mettre aussi des choses en place pour que ça s'arrange, ça ne se fera pas tout seul. Vu comment ça a commencé, ça ira. Ça va bien se passer, mais si et seulement si vous faites les bons choix aussi. D'accord? Bon, n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Je ne veux pas vous auto-culpabiliser, mais c'est... Voilà. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous aime. J'espère que vous avez aimé votre guidance. Et puis moi, j'ai adoré la faire pour vous. Bisous, bisous. Coucou au choix numéro 2. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance pour les énergies sentimentales. Alors, on va commencer de ce pas. Pour vous, pour novembre 2021. Et on a la trahison à l'envers. Alors, je n'étais sûre. Parce que j'ai eu le 7 d'épée en dos de paquet et la santé à l'envers. Je pense qu'il y a des suspicions de tromperie. Il y a des suspicions de tromperie. On se dit, mais purée, il va me trahir. Il va me tromper. Bien sûr, le il, c'est l'autre. Et le consultant, consultante, quel que soit votre sexe, c'est elle. Il va me tromper. Il va me trahir. Et ça vous met ça vous met mal. Ça vous fait vraiment mal. Est-ce que c'est moi? Est-ce que il m'a jamais aimé? Et puis vous savez ce genre, oui, est-ce que finalement, est-ce que c'est moi qui me suis trompée, qui me met trop dans les illusions? Ah non, je suis encore tombée dans les illusions. Ah oui, mais peut-être que justement vous avez peut-être votre autre, vous l'avez eu par rapport c'est très spécifique ce que je dis. Par exemple, vous étiez avant que vous et votre autre vous mettiez ensemble, et votre autre était marié et donc justement il a quitté sa femme pour vous, donc quelque part il y a eu tromperie. Ah, peut-être c'est mon karma, peut-être ça, mais en fait non, il vous a pas trahi. Et peut-être pour la triangulaire c'est ça, il m'avait promis de quitter sa femme. Je dis pas qu'il va le faire, mais en tout cas non, il vous a pas trahi, il n'a pas oublié, d'accord? Il n'a pas oublié. Allez, on complete la trahison. La loi. Ok. En fait, ce serait injuste de l'accuser de trahison. Il y aurait... ce serait injuste, de l'accuser de trahison de votre autre, en fait. Il n'y a pas de... Ce serait pas juste, en fait. Où vous vous sentez justement trahi. Ça peut être aussi la trahison à l'envers, c'est qu'il n'y a pas de trahison, mais vous vous sentez en même temps dans une sorte d'injustice. Il vous a pas trahi, mais vous vous sentez trahi. Je sais pas comment vous expliquer. Et et pourtant on aura de la chance derrière. Et ça, c'est peut-être justement, vous êtes dans une position peut-être d'attente, du coup vous vous sentez trahi constamment par l'autre, alors qu'en soi il vous a pas trahi. Donc les femmes les femmes ou les hommes qui ont des suspicions de tromperie, machin, de trahison, non, cette personne n'est pas malhonnête avec vous. C'est juste qu'il y a une situation qui est un peu en déséquilibre et qui est un peu, je pense,
déséquilibré, et ce qui fait que vous avez ce sentiment de trahison. Parce que finalement, la trahison, ces sentiments, ces insécurités quelque part, il y a une raison. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas enfermé. Parce que vous... Alors, j'ai une intuition 9 d'épée. Ok, d'accord. Parce que justement, il y a... Vous savez, peut-être que vous êtes en relation libre, peut-être que vous vous dites, ouais, nous sommes en relation libre, nous sommes... Je sais pas, vous savez très bien que votre mari ou votre personne est très sociable, que pour l'instant, vous l'aimez cette personne, mais vous savez que bah, elle est très dans sa liberté. En fait, vous n'êtes pas l'officiel. Ça peut être, je ne suis pas l'officiel, non, je suis la maîtresse de cette personne, ou l'amant de cette personne. Alors pourquoi cet enfermement? Je vais le compléter. Alors l'enfermement à l'envers, alors on va le compléter s'il vous plaît, pour qu'on me donne des suppléments d'informations, mais justement vous n'avez pas réussi à l'enfermer. Il y a une sorte de possessivité chez vous qu'il va falloir travailler ce mois-ci. Et la femme. Ok, la femme à l'envers. On a envie vraiment que la personne pas s'enferme avec nous, mais l'enfermement et la femme à l'envers, c'est que j'ai envie de vous dire, il y a pas, il bouge, peut-être il bouge trop, il y a trop de mouvements, peut-être qu'il n'y a pas assez, vous ne vous sentez pas protégé, il y a pas forcément de joie en fait, vous ne vous sentez vraiment pas protégé, vous ne vous sentez pas en sécurité. Je sais pas si j'ai les bons mots, mais c'est vraiment ce sentiment que cette personne, elle n'est pas à moi, enfin on n'est pas engagé l'un envers l'autre, hein, je ressens. Et en plus la sexualité en envers, ça fait longtemps que lui et moi, voilà, il y a moins d'envie, il a moins envie, il est plus, voilà, il sort beaucoup plus que d'habitude, il est beaucoup moins avec moi, oui, il y a des craintes, et du coup ça réveille des craintes. Il vous dit sûrement, mais il n'y a pas de trahison, hein, sachez-le, je comprends votre suspicion, mais sachez-le. Alors, on va quand même compléter encore, par rapport à ce que je disais, la sexualité à l'envers, s'il vous plaît. Ouais, vous ne vous sentez pas protégé. Hein. Ah, peut-être que vous refusez une sorte de sexualité parce que, je sais pas, parce que, bon, bah, il veut pas se protéger, parce qu'il veut pas d'enfants, je sais pas. Peut-être je sais pas, peut-être justement vous êtes en relation libre et vous savez pas où il traîne, où il ou elle traîne. C'est trop bizarre parce que, voilà, vous voyez ce que je veux dire, il y a peut-être... Et donc, du coup, on peut se sentir facilement trahi. Est-ce qu'il va me ramener des MST? Bon, ça fait de ça aussi la trahison. Mais il n'y a pas de trahison, vous inquiétez pas, il vous a pas menti. Vous avez vos raisons, hein. Non, il vous a pas menti. Il fera les choses bien. Peut-être que justement, vous essayez, la contraception, c'est vraiment important pour vous. Vous voulez vraiment qu'à deux, il y ait vraiment la contraception pour deux et que vous soyez tous les deux investis dedans, et que justement il a dit j'allais y réfléchir, mais vous sentez que mais c'est sûr qu'il va pas tenir sa promesse, machin. Non, parce qu'il est trop, enfin voilà, il m'a pas dit oui, mais il m'a pas dit non, ouais, donc je reste un peu voilà, non, il va pas vous trahir, mais c'est sûr que bon, mais je pense que vraiment c'est que vous vous sentez pas protégé, dans le sens où vous vous sentez pas exclusif. Il y a un manque d'exclusivité d'une manière ou d'une autre. Hein. Vous voyez à quel niveau ça vous parle, mais je vais vous compléter quand même avec le tarot. Ouais, il y a vraiment un déséquilibre. Je sens que votre autre, il est beaucoup plus libre et vous vous restreignez beaucoup. Peut-être que vous avez décidé d'être en relation libre. Justement, vous restez fidèle parce que c'est dans votre nature et que vous avez accepté parce que votre homme ou votre personne, elle, a besoin de plus de libido, et le fait que ça commence à dire il m'a trahi, il va me quitter, machin. Ça peut être ça, on commence à expérimenter le polyamour, ça peut être ça. Je sais que je dis beaucoup de concepts assez touchy, mais ça peut être ça. Mais non, vous inquiétez pas. C'est vrai que cette personne, elle bouge beaucoup, elle est moins dans les ressentis, elle exprime moins ses émotions, elle est un peu plus fermée à vous et beaucoup plus ouverte au monde. Non, vous inquiétez pas. L'attitude d'avoir pour vous, enfant. Oui. Arrêtez de vous mettre trop de pression, je ressens avec l'enfant. Alors arrêtez de vous mettre trop de pression aussi par rapport aux enfants. Peut-être que justement là je parle de contraception machin, mais on peut aussi parler du fait qu'il n'y a plus de sexualité. Du coup c'est pour ça que ça fait long, du coup on n'arrive plus à avoir d'enfants, et justement votre autre, il a décidé de lâcher prise par rapport à ça, de s'ouvrir à plein d'autres possibilités comme l'adoption. Et justement vous êtes là, non, tu m'as trahi, tu m'avais dit que tu allais y réfléchir, mais je pense qu'aussi vous, si vous voulez un enfant, il va falloir lâcher un peu
du lest par rapport à ça. Vraiment, c'est pas parce que lundi on se marie, mercredi il faut être enceinte. Hein. Voilà, ça c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Lâcher prise par rapport à ça, vous vous mettez une pression monstre, c'est un truc de fou. Je sais pas ce qui se passe, d'accord? Peut-être vous mettez beaucoup, soyez beaucoup plus... voilà, arrêtez de... voilà, arrêtez de vous restreindre, arrêtez de restreindre vos envies pour votre autre, arrêtez d'être sur son dos surtout, et occupez-vous de vous amuser. Tout simplement, de vous amuser, vous, pour vous-même. Alors, je vais quand même compléter la trahison avec le tarot. Parce que je veux savoir. Et ouais, on a l'impératrice. Ouais, hein. Peut-être que vous êtes enceinte et que vous vous dites, ah, il m'a trahi, mais pas du tout, encore une fois. Alors, le 10 de bâton, on a le 8 d'épée. En fait, je pense que, en fait, comme tout se passe bien, comme tout se passe quand même relativement bien, hein, voilà, je pense que vous avez vos raisons, relativement bien, et que vous n'avez pas l'habitude, peut-être sentimentalement, qu'on prenne autant soin de vous, ou que ce soit aussi simple, directement, il faut chercher la petite bête, et il faut chercher, mais qu'est-ce qui se passe? C'est sûr qu'il me trahit, c'est sûr qu'il y a un problème, c'est pas possible que ça soit aussi beau, c'est trop beau pour être vrai. On vous dit, soyez aussi, aimez-vous comme un enfant, retrouvez cette complicité, soyez complice avec votre autre, amusez-vous, parce que si peut-être votre autre s'en va ou s'isole, ou vous regarde moins, c'est peut-être que vous mettez trop de pression à vous-même, du coup ça se ressent, du coup l'autre il se retrouve désarmé devant vous, parce que en mode mais qu'est-ce que je peux faire pour lui ou pour elle, et du coup cette personne, je sais pas, pour elle-même préfère sortir, voilà, être beaucoup moins là. Et je pense que c'est aussi peut-être parce que j'ai vu le cavalier d'épée, vous avez tendance à être trop agressive, donc et vous verrez que l'autre il va revenir ou va être plus là avec vous. C'est juste peut-être vous avec les disputes, tout ça, ça peut être compliqué pour l'autre. Enfin, c'est tout. Voilà, ça peut être vraiment compliqué parce que peut-être ça se trouve que dès qu'il rentre directement vous lui sautez dessus. Au sens sexuel du terme ou au sens tout court, c'est-à-dire que vous sautez dessus, vous sollicitez, oulala, de l'air. D'accord, je pense qu'il a besoin un peu d'air, vous êtes un peu trop sur cette personne, vous mettez trop de pression. Peut-être vous avez des envies aussi sexuelles et que vous n'osez pas trop, oser, hein, voilà, après on verra. Alors, on va compléter les compromis, pas les compromis, les suggestions de ce mois. Voilà, hop. Alors, les suggestions de ce mois. Retour. Donc, peut-être la chance, d'accord, faites confiance. Clairement, ça va, en fait, on vous dit vraiment, vraiment, ça va revenir, il va revenir. Il y aura, enfin, je sens avec le retour, c'est recommencer à vous séduire, recommencer à séduire, à prendre soin de vous, pas forcément pour cette personne parce que je déteste ça, mais voilà, prenez soin de vous, soyez plus gentil, mignon, plus doux, plus innocent, innocente, moins être aigri par la vie là. Il y aura de la chance. Faites confiance à la chance, faites confiance à la vie, parce que la vie, vous inquiétez pas, on vous a pas oublié, boomerang, il y aura un retour. Ça va reprendre du poil de la bête, vous inquiétez pas. D'accord, vous allez reprendre, d'accord, vous allez reprendre, ça va reprendre. En plus on a deux cartes de retour, puis ça a sauté cette carte, on a une naissance, donc encore une fois on a une renaissance, moi je dirais même renaissance, pour ceux qui sont justement ah mais tu m'avais promis qu'on se mettrait en couple, vous allez vous mettre en couple, il y aura un retour, c'est juste que l'autre peut-être il a juste besoin de respirer. Il y a beaucoup d'inquiétude pour ce mois de novembre. Alors comment ça va se terminer? Il y aura un retour, hein. Il y aura un retour de peps dans votre relation. Pour les crushs et les célibataires, en fait, il n'y a pas de trahison. Ah purée, moi je dis que je parle, je m'emporte, mais pour les célibataires, ça peut être quoi? Franchement, hein, je pense que vous avez plusieurs, justement, j'ai parlé de tout ça, hein, si vous êtes célibataire et que vous êtes en flirt avec quelqu'un, ça va aller, ça va retourner, ça va reprendre, il n'y a pas de problème, votre vie va reprendre, ça va aller. Si vous êtes en crush, franchement, il n'y a pas de trahison, vous faites des films pour rien. Je pense que déjà, je pense que pour les crushs, il faut commencer déjà à avouer vos sentiments et après on en reparlera, d'accord? C'est pas pour vous, voilà, mais je pense que vous faites des films parce que justement vous n'êtes pas trop ancré dans la réalité avec cette personne. Alors comment ça se termine ce mois-ci?
Ok, il n'y aura pas de décision prise. Alors, miroir magique. Bien. Absence de compromis. Et étranger. Bon. Ça va être un peu plus compliqué parce qu'il y aura pas, la personne ne va pas se positionner pour autant. Elle va retourner vers vous, mais ne va pas se positionner pour autant. Je pense, pour ce mois-ci, miroir magique, qu'est-ce qu'on veut me dire? Non, on n'attendra toujours pas un retour de la sexualité. Je ne sais pas ce qui se passera, les compromis. Voilà, vous n'allez pas, ouais, ça va pas s'arranger pour autant. Je sens, il y a un manque de communication, hein, encore une fois. Oui, il y aura des retours, mais ce sera des retours, ce seront des allées et des venues. Il y aura un retour, mais des allées en allées et venues, et voilà. Mais je pense que c'est beaucoup plus profond que ça, et je pense que c'est à vous de voir si vous voulez continuer ou pas. Est-ce que cette personne est une bonne personne pour mes consultantes? Non. Enfin, je pense que... Alors, qu'est-ce qu'on peut compléter la victoire? Voilà, homme. Je pense que... Non. Je pense que cette personne, cet homme, n'est pas un homme avec qui vous allez vous sentir victorieux. Il y aura toujours des retards, toujours la famille qui sera là, des hérédités, des blessures. Je pense que si vraiment vous tenez vraiment à cette personne, si vous voulez juste qu'il vienne de temps en temps, machin, mais je pense que là pour l'instant il n'y a pas de victoire ce mois-ci, du moins il n'y a pas de victoire avec cet homme, que toutes les actions que vous entreprendrez ne serviront à rien, puisqu'on a encore des états, et voilà, il n'y aura pas forcément de compromis, personne ne voudra faire des compromis à l'amiable, voilà, donc même pour certains c'est un divorce, mais voilà, peut-être c'est tout simplement cette personne, est-ce qu'elle vous aime toujours? Maison. C'est plus fécondité. Je pense qu'on ne répond pas à cette question, et je pense que je ne vais pas répondre à cette question pour la simple et bonne raison qu'on a la maison à l'envers, c'est-à-dire qu'il y a une instabilité au niveau des sentiments. On ne sait plus, ou peut-être l'autre, s'il s'éloigne, c'est qu'il essaye de voir ce qu'il ressent, de sonder ce qu'il ressent, de savoir ce qu'il veut. Mais je pense qu'avec cette personne, si vraiment ça vous fait trop souffrir, partez. Si vous avez vraiment beaucoup trop d'envie, on vous dit peut-être de mettre fin et de retrouver votre innocence. Peut-être avec cette personne, au niveau même sexuel, vous êtes beaucoup trahi, hein, d'accord? Peut-être, oui, vous vous êtes senti, vous êtes vous-même beaucoup trahi, et on vous dit de laisser, d'accord? De laisser. Je suis désolée, voilà, pour certains, vraiment, il va falloir rompre, mais pas parce que cette personne vous a trahi, mais parce que vous êtes en train de vous trahir avec cette personne, puisque vous n'avez pas les mêmes attentes, puisqu'il y a un déséquilibre, et qu'il y a quelque chose d'injuste, en fait, dans cette situation. Je vous fais de gros bisous, voilà, et puis... on verra pour le mois prochain si vous voulez attendre, mais bon, voilà. Bisous. Alors, coucou au choix numéro 3, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour votre énergie guidance de novembre 2021. Alors, on va voir votre énergie au niveau sentimental. Changement, absence de changement. Ok, donc quel que soit le... Alors, il n'y aura pas de changement, ça va pas trop bouger. Voilà, votre vie sentimentale va rester telle qu'elle. Voilà. Pourquoi? Parce que vous voyez pas la personne de votre cœur. Donc là, c'est le choix des crushs là. Ouh là là. Déjà, ça fait très longtemps que vous n'avez pas trop parlé avec votre personne. Ça fait très longtemps que vous n'êtes pas réunis, vous n'avez pas mis des choses à plat pour certaines des crushs qui n'ont pas encore avoué leurs sentiments. Donc clairement, ça ne va pas bouger. Et là, on vous dit que vous continuez à espérer une réunion qui n'arrivera pas parce que tout simplement, il va falloir provoquer. Je pense que pour le coup, pour vous, alors l'étoile, on va la compléter. On va compléter l'étoile. Encore une fois, je pense que vous êtes un peu le cul entre deux chaises, ou votre autre est le cul entre deux chaises, effectivement, ou est trop occupé avec son travail, ou vous-même, vous êtes trop occupé sur vos objectifs. En fait, vous avez du mal à gérer, à trouver du temps peut-être pour votre vie sentimentale. Donc le fait de gérer et votre vie sentimentale et votre vie professionnelle, ça peut être compliqué. Alors la réunion, qu'est-ce qu'on va me dire sur la réunion? On va me dire enfant. En fait on n'a plus le temps de se réunir pour jouer, pour s'amuser, et en fait s'il y a vraiment des événements qui font que vraiment l'un comme l'autre, vous n'avez pas des agendas qui se correspondent, justement
Au niveau sentimental, vous n'allez pas pouvoir faire de rencontres parce que votre agenda vous ne le permet pas. Il y aura plein d'événements en novembre peut-être pour vous qui... Novembre risque d'être mouvementé, ce qui fait que vous galérez à vous trouver du temps. Donc vous serez un peu dans l'observation et à contempler les différentes possibilités qui peuvent être là pour vous. Voilà, qu'est-ce qu'on va me dire avec ce changement? Qu'est-ce qu'on va me dire? Sexualité, bon, ça va pas bouger au niveau cul, hein, donc alors si vous avez une sexualité géniale, non, et si vous avez envie de gens, de coucher avec des gens, vous n'allez pas en avoir le temps. Voilà, ça va pas changer au niveau sexualité, ça va bouger, voilà. En plus on a l'absence de compromis, donc je pense qu'au niveau de même votre santé, je sais pas, hein, vous empêche de faire tout ça, mais au niveau sexualité, malheureusement, il n'y aura pas, voire très rarement, en fait voilà. Vous avez vu comment votre vie sexuelle elle était en novembre, en octobre, ça va pas bouger. Voilà, c'est tout. C'est positif, c'est pas. Moi, je vois pas de changement ni positif ni négatif. Ça dépend comment vous le vivez. Au niveau de l'attitude à avoir, du coup, par rapport à tout ça, parole, ne rien dire. Bon, ok, pourquoi 8. Ok, il y aura plein quand même. Alors, je vais la parole à l'envers quand même. La parole à l'envers. On vous dit de pas trop parler. D'accord? Je pense que vous avez commencé à avoir une relation secrète avec une personne, d'une manière ou d'une autre, et on vous dit clairement que ça ne va, vous n'allez pas pouvoir concrétiser ce mois-ci, hein, si c'était votre projet à tous les deux, parce que vous n'allez pas pouvoir vous voir beaucoup non plus, vous allez rester essentiellement à distance. Donc comme je vous dis, c'est le choix idéal pour les crushs, pour les couples. Clairement, on vous dit de pas trop en parler, en fait, voilà, de pas trop parler du fait... de ne pas trop en parler autour de vous, du fait ah mais sexuellement ça va, c'est moins bien, ou c'est, vous voyez, ne parlez pas trop, en fait. On vous dit de pas parler parce que je sais pas si vous avez, parce qu'il y a des choses qui arrivent pour vous, il y a des belles choses qui arriveront pour vous, mine de rien, parce qu'on a quand même le 8 de bâton, donc on vous dit ne parlez pas trop vite. Ouais, donc ça peut être ça, ne parlez pas trop vite. Peut-être ce mois-ci il n'y a rien, mais peut-être qu'en décembre, mais ça va être la fête du slip, vous voyez ce que je veux dire? Alors on va compléter la parole quand même. C'est ce qu'on veut me dire par là. On nous ressort ça, c'est que on vous dit de pas non plus demander à avoir des rapports sexuels avec la personne. Donc voilà, donc on vous dit de ne pas parler de vos envies sexuelles, on vous dit pas de parler de vos fantasmes, on vous dit de ne pas aller trop vite, de ne pas être trop passionné, parce que l'autre, vous ne risquez de ne pas être trop, que ça ne risque de ne pas être trop réceptif, en fait, justement. Voilà, on me ressent de la sexualité, c'est que vraiment, sexuellement parlant, je pense que l'autre ne sera pas trop réceptif, pas parce que vous n'êtes pas séduisant, pas parce que vous êtes à distance, mais je pense que voilà, peut-être ça va trop vite pour l'autre, ou justement voilà, vous venez de rencontrer quelqu'un, et bien je pense que ce mois-ci ça va pas se concrétiser. Alors pourquoi alors mais on va compléter la sexualité, mais pourquoi donc? On me ressort quand même 2 fois la même chose, hein. Je pense que vous, il n'y a pas de victoire, donc voilà, au pire, si vous vraiment vous forcez et que vous en avez, ça va pas être foufou. Voilà, ça va être justement, ça va être trop rapide. Voilà, on vous dit de pas aller trop vite, on vous dit de prendre le temps, ne vous pressez pas, ne vous pressez pas. Voilà, il y aura un retour, mais ne vous pressez pas. Alors, on va voir quand même les 3 suggestions pour ce mois-là, hein. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Voilà, 3 suggestions pour ce mois-là, vous permettre d'avoir une vie sentimentale plutôt saine. Alors, 8 de bâton quand même, on va compléter quand même le 8 de bâton. Je sais que je suis assez speed dans ce que je fais. C'est juste que voilà, on va compléter quand même ce 8 de bâton. Pourquoi on me dit 8 de bâton? Si on me dit de ne pas parler, on dit pas parler trop vite, peut-être de pas parler trop vite et de ne pas coucher trop vite. Voilà, pourquoi? On dit de pas parler de sexe trop vite parce que sinon vous allez plus peut-être orienter la relation vers ça. Peut-être. Alors, on va me dire qu'est-ce que c'est, pourquoi le 8 de bâton. Voilà. Pourquoi le 8 de bâton? Parce que 5 de coupe. Vous risqueriez d'être déçu encore une fois si vous allez trop vite parce que la personne, elle est absolument pas dans cette optique. Justement, vous allez être déçu, voire frustré, ou vous allez avoir des regrets parce que, justement, vous allez vous dire, mais en fait, c'est nul. Enfin, c'est pas... c'est horrible de dire ça, mais c'est pas ouf, quoi. Enfin, c'est pas ce que je voulais. Je trouve ça trop violent, ou je me sens pas trop à l'aise, ou je suis allée trop vite, et du coup, peut-être il y a des gens qui font leur première fois
ou voilà, où ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas, voilà, on vous dit doucement, doucement, ne vous pressez pas, ne vous forcez pas, laissez les choses, voilà, le bain là, il faut être dans le bain, il n'y aura pas trop d'envie de l'autre côté, même de vous, finalement, vous allez vouloir et voilà, et finalement vous allez vous frustrer. Bref, on y va. Verdict, il y a des décisions à prendre avant tout ça, peut-être justement, sinon vous allez mal orienter à la relation. Il y a une injustice qui doit être établie. Et puis cadeau. Je vais quand même compléter le cadeau. Encore on me dit que c'est pas un cadeau, oh là là. Alors on vous dit que en fait il y a une décision d'abord à prendre. Cette personne peut-être elle est prise, peut-être vous savez pas, vous la connaissez pas vraiment, vous n'avez pas vraiment pris le temps de la connaître, donc c'est pour ça qu'on avait pourquoi on me dit pas de changement, parce que vous la connaissez pas. Attendez, vous fantasmez déjà, non, mais il y a une décision à prendre, il y a un verdict à prendre, peut-être que à l'issue il faut que cette personne prenne un choix. On peut parler ici de triangulaire très clairement. Il faut que vous lui dites et que vous ayez le verdict, que vous soyez fixé avant. Parce que là, dans tous les cas, vous êtes en situation de déséquilibre parce que, voilà, c'est pas encore officiel, voilà, ou justement avec la loi à l'envers, c'est qu'on voit que rien n'est officiel pour l'instant, donc vous mettez un peu la charrue avant les bœufs. Et en fait, ce serait pas un cadeau de se presser. On va compléter le cadeau. Victoire. Il n'y aura pas de victoire encore une fois. Ce retour, ou si vous avez le retour d'un ex, on vous conseille de pas y aller trop vite. C'est-à-dire s'il y a le retour d'un ex, c'est pas un cadeau, vraiment pas un cadeau. S'il y a un retour d'un ex, un retour affectif d'une personne, on vous dit c'est vraiment pas un cadeau. On vous dit de prendre votre temps. On vous dit que les choses, en fait, si cette personne revient, ce sera pas officiel. Ce sera juste pour coucher avec vous et puis c'est tout. Et en plus, ce sera nul. Donc voilà. Je suis désolée, je suis trop vulgaire. Oh là là, je suis désolée, mais vraiment, on va être honnête. Voilà. Ce sera pas ouf. Voilà. Si cette personne revient, ça va pas. Vous allez être encore plus déçu que la dernière fois. Voilà, vous allez être frustré. Allez, on y va. Comment ça va se terminer ce mois? Que ce soit les crushs, les célibataires, ne vous pressez pas, d'accord? Voilà, vous regardez votre mois d'octobre, vous le regardez, et vous faites exactement comme ça. Mais quand même, on a de l'amour. Mais on vous dit de ne pas trop vous presser. Alors, on a le rêve à l'envers. On a l'argent à l'envers. Ok. Alors, il y a le rêve à l'envers, le rêve ne deviendra... En plus, on a l'amour en d'autres paquets, c'est dommage. J'aurais voulu des cartes un peu plus positives. Alors, pourquoi on me dit le rêve à l'envers? Parce que moi, je veux savoir. Le rêve à l'envers, parce que, voilà, c'est pas l'amour que vous recherchez. C'est avec qui vous fonderez une famille. C'est pas la personne avec qui vous allez avoir de la stabilité. On a de l'instabilité à l'envers. Donc là, on va avoir l'argent. Peut-être qu'il y a une perte de valeur. Vous perdez vos valeurs. Vie noire magnétique à l'envers, je sais pas ce que ça veut dire, mais on va quand même mettre une carte en dessous. Moi, je sens que vous pouvez pas vous projeter parce que vous n'avez pas tout simplement les mêmes valeurs. Tout simplement, votre travail, au niveau de votre travail, ça va être compliqué justement, où vous avez besoin d'argent. Donc oui, je comprends, mais le travail va énormément bloquer. En plus, voilà, si vous vous absentez trop au niveau du travail, des choses comme ça, vous risqueriez d'être accusé, ou justement on risquerait de dire ah bah non, t'es pas sérieux, t'es pas sérieuse, ou justement vous allez beaucoup accuser l'autre et lui dire bah c'est de ta faute, machin, mais en même temps ne mettez pas trop de parce que rien n'est officiel en fait, il n'y a pas de valeur, l'autre ne va pas vous mettre il n'y aura pas d'officialisation, encore une fois, ça va stagner. C'est des énergies de stagnation et l'instabilité à l'envers. L'instabilité à l'envers, s'il vous plaît. Non, l'instabilité à l'envers. Voilà. Il n'y aura pas de... Ça rien... En fait, ça va rester tel que c'est. Cette personne restera un étranger pour vous. Vous ne la connaîtrez pas mieux. Elle va prendre de la distance. Après, en fait, finalement, vous allez prendre vos distances. Dans tous les cas. Donc, voilà. Vous allez prendre vos distances. On va recompléter l'instabilité.
être sûr. Miroir magnétique. Je pense que c'est un truc où c'est un truc qui est renvoyé au consultant. Je pense que même vous, vous n'allez pas vouloir perturber votre instabilité parce que vous savez très bien que cette personne n'est pas investie et qu'elle ne va pas s'investir plus que ça, même sur le plan intime. Donc là, alors voilà, hein. Vous n'allez pas être, ça va pas être folichon. En plus, ça va être galère sur galère. Non, hein, ça va pas s'améliorer. Hein, ça va pas du tout s'améliorer. Vous allez tout donner alors que l'autre en face, non. Vous avez même le rêve, votre rêve, il n'est pas ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ça va pas être accompli. L'autre va pas vous le donner parce que indisponibilité, parce que non concordance des choses. Ici, on a en plus l'argent à l'envers. Donc cette personne, vous allez avoir peut-être vos finances ne vont pas vous permettre de pouvoir rencontrer cette personne. En plus, c'est pas officiel. En plus, travail à l'envers. La personne ne va pas travailler, va pas essayer de s'améliorer ou vous donner ce que vous voulez. Non, vous êtes perdante sur tous les points. Alors, est-ce que cette personne est bonne pour vous? Fécondité, non, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Vous vous projetez beaucoup, mais il n'y a rien à faire avec cette personne. Est-ce qu'elle vous aime au moins, cette personne? Elle a un carrefour de sa vie, j'ai envie de vous dire, elle ne sait pas. Il n'y a pas de stabilité avec cette personne. Elle a un carrefour de sa vie. Peut-être elle est là transitoirement. Elle a un carrefour de votre vie. Elle ne va pas vous mettre sur un piédestal. Enfin, vous n'êtes pas... Voilà, vous êtes une personne qu'elle a rencontrée à un carrefour. Peut-être c'est justement ça. Franchement, moi, vraiment, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour vous mettre du baume au cœur? Parce que moi, j'aime pas faire des guidances comme ça, je vous jure, ça m'énerve. Vaut mieux que vous vous isoliez de cette personne et de sa famille parce que vous allez vous sentir trahi dans tous les cas, d'accord, parce que cette personne ne va pas, clairement, il n'y a rien de bon, genre elle a rien, il n'y a rien qui sera coché, aucune de vos cases ne seront cochées, et puis merde. Je vous fais de gros bisous mes amours, je sais que c'est compliqué cette guidance et je vous mets de... Voilà, moi je vous dis que vaut mieux que vous restiez seul que mal accompagné, hein, clairement. Je vous fais de gros bisous, je vous aime, et puis à la prochaine.